Bonjour et bienvenue dans ce cours express en vidéo pour monter une torsade en coiffure. Comme la dernière fois, nous avions monté une tresse en coiffure sur un 3/4. Aujourd'hui, je vous propose de faire la même chose, mais s'agissant d'une torsade à monter sur votre gabarit dessin. Alors, je me présente, j'ai le plaisir de vous montrer comment dessiner des coiffures que l'on apprend en CAP ou en brevet coiffure. Donc, je suis formatrice dans cette fonction-là. Sachant que je ne vais toucher que le côté artistique dans le domaine de la coiffure cheveux et dans les cours d'art appliqué, il n'y a pas que ça. Donc, je vous invite à assister à vos cours de façon très régulière. Ici, ce sont juste des raccourcis, comment monter des coiffures le plus rapidement possible pour atteindre votre objectif, alors qu'il soit en bande dessinée, qu'il soit dans d'autres domaines, y compris dans vos examens en CAP ou en coiffure, ou en brevet, pardon. L'objectif, c'est d'atteindre l'aisance dans votre dessin dès que vous avez lu le sujet et dès que vous avez vu peut-être une photographie que vous souhaitez reproduire. Alors là, tout en parlant, je vous montre le gabarit à travers le niveau du crâne et de l'implantation, cours que nous avons déjà vu dans d'autres vidéos. Donc je vous rappelle que base du nez, sourcils donneront le front, une limite à pas dépasser, et les yeux plus le menton vous donneront le crâne, donc une limite à ne pas dépasser. Et vous cherchez un œuf, qui est une forme la plus cohérente, esthétique, le canon du portrait le plus pratique à obtenir. On ne cherche pas à faire les portraitistes. Si vous avez une photo d'un mannequin sous les yeux pour faire une reproduction, non, on ne cherche pas à faire les portraitistes. Par contre, que votre coiffure soit cohérente, c'est-à-dire que quand vous irez en salon, ce que vous avez imaginé soit possible à faire en salon ou une coiffure la plus logique possible. Donc là, on imagine donc que tous les cheveux soient tirés vers le haut. Alors je donne une petite limite où la torsade va donc découler du haut de ma coiffure. Donc je tire les cheveux. Donc je donne l'itinéraire et la direction. Et à ce niveau-là, donc mes deux torsades, celle-ci est souvent appliquée dans les livres d'art appliqué à la coiffure. Celle-ci, c'est plutôt une torsade détachée, décoiffée, décontractée, qui est appliquée pour un style de coiffure au niveau des salons, de façon décontractée, bohème. Elle est très sympathique à voir sur les modèles de salon d'ailleurs. Donc ici, on va faire une torsade qui va donc démarrer du bout de notre crâne. Donc là, j'ai choisi cet endroit-là. Vous pouvez très bien, je pousse mon matériel, pencher votre gabarit pour donner l'itinéraire que vous voulez suivre pour poser votre torsade. Voilà, je veux lui donner, cette route-là, cet itinéraire. Donc je vais me faciliter la tâche en posant ma naissance de torsade en haut. Alors, si on se souvient du cours précédent, la torsade, c'est des gros S qui s'entrelacent les uns à côté des autres. Donc là, voici un S. Celui-ci qui est derrière, donc va ressortir à ce niveau-là pour que progressivement, mes géométries qui sont assemblées les unes aux autres donnent une torsade en cheveux le plus cohérent possible, avec un itinéraire que j'ai au préalable posé pour me faciliter le chemin en dessin et en coiffure le plus cohérent possible. Alors là, cette torsade, elle part en décontracté vers le fond. Voilà. Donc, mon S a pris tournure et là, en fin de travail, j'ai une torsade. Et donc, je vais essayer de faire en sorte à ce que mes lignes soient cohérentes, c'est-à-dire le dessous, voilà, soit en lien avec le dessus. Donc, celle-ci, c'est cette mèche qui est passée dessous. Donc là, c'est cohérent. Celle-ci doit passer sous celle-là. Donc, je vais vérifier que mes lignes soient le plus cohérentes possible. Et voilà, pour que je puisse aboutir à un sujet logique. Donc voici au préalable un croquis, une esquisse. Ce sont deux termes qui veulent dire la même chose. Donc si dans vos exercices on vous demande un croquis, il s'agit de ce travail-là,
Rien qu'un croquis, déjà, on peut voir que votre coiffure est logique et cohérente. Si votre croquis ne vous parle pas, vous ne le trouvez pas logique, vous arrêtez. Ne posez pas les arrachés dessus, enfin les cheveux, parce que ça serait dommage que vous gommez tout avant d'avoir corrigé l'itinéraire. Ensuite, là, je peux faire une petite attache que je simule. Je gomme ce qui se passe dessous, je n'en ai pas besoin. Donc ma torsade va naître ici. Et à l'intérieur, donc là, je peux commencer à faire mes arrachés. Alors, je vous suggère de faire les petits coups de crayon qui vous donnent donc les mèches de cheveux, de les démarrer aux extérieurs, à chaque fois aux frontières, ici, à la frontière ici. C'est beaucoup plus pratique, rapide, et vous donnez quand même le mouvement arrondi de cette mèche qui est en S. Je fais pareil ici, donc là par contre, j'aurai pas forcément de lumière, puisque toute cette partie est concentrée dans l'ombre. Donc on peut y revenir dessus ensuite. Et là je fais pareil, donc des arrachés, hop, aux frontières de mon sujet, de mon dessin. Je fais pareil en bas, des arrachés. Et compte tenu que là la lumière paraît quand même un peu trop longue, je peux très bien au milieu donner des petites zones d'arrachés supplémentaires en donnant 2 zones de lumière à ce niveau-là pour me faciliter le travail, l'avoir plus rapide possible et faire ça tout le long. Donc là, je peux faire du copier-coller, tout ce que je viens de faire au début, je peux le répercuter tout le long. Voilà. Donc là, tout est au crayon de papier. Vous pouvez faire ça en couleur. Les couleurs aussi ont leurs ombres et les lumières pour que les cheveux puissent avoir les volumes de bombés, de creusés, d'aplats. Et ce sont les ombres et les lumières qui le font. Et ici aussi, donc là, je vais tirer mes cheveux. Je les tire en crayon, hein, pas en vrai. Ne tirez pas les cheveux de vos clients. Quoique, des fois ça arrive. Donc ici, tout en donnant l'itinéraire arrondi, le crâne étant arrondi. Donc ne faites pas des traits plats. Faites-les arrondis pour donner donc la cohérence et le travail de manière logique, proche de la réalité, sans chercher le perfectionnisme. Donc là pareil, tu vois, je fais au niveau des frontières, vous voyez, au niveau des frontières, et au milieu je laisse un liseré blanc qui peut donner donc l'effet lumière et bombé de ma chevelure. Voilà, je me retrouve avec un sujet le plus proche possible de la réalité. Et ensuite, progressivement, vous revenez sur votre travail et vous bouchez tous les blancs. Le seul blanc que vous laissez, c'est votre zone de lumière. Vous pouvez utiliser les crayons de papier 2B ou un B plus large, plus gras pour atteindre un objectif plus rapide. Et là, votre torsade, vous pouvez la poursuivre et la continuer comme ça. Voilà pour ce cours express sur la torsade. Donc là, j'ai choisi la torsade la plus facile pour moi. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Vous pouvez poser cette vidéo le temps de fois dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Et la prochaine, ça sera le même principe avec l'anglaise. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et c'est avec plaisir que je me prépare pour vous proposer de monter une coiffure avec l'anglaise. À bientôt!